Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce Before de Backseat. Cette semaine, nous avons le plaisir d'être en partenariat avec le Conseil supérieur du notariat. Et je ne suis pas seul puisque je suis sur ce plateau avec Boris Vienne. Bonjour Boris Vienne. Bonjour Jean. Comment allez-vous? Bien, merci. Bienvenue dans ce Before. Merci d'être avec nous pour cette émission. Le Conseil supérieur du notariat dont vous êtes le porte-parole. C'est ça. C'est l'instance représentative des notaires en France. Ouais. Vous êtes vous-même notaire. Ouais, aussi. Alors, on va commencer par la base. C'est quoi un notaire? Ça sert à quoi? Alors, un notaire, ça sert à quoi? Ça sert à faire des actes. Mais quel type d'actes? Des actes juridiques. Des actes, oh, pas forcément. Ah ouais? Des contrats. Ok. Des contrats et pas forcément juridiques. On pourrait très bien dire, après tout, que pour faire un acte, on a décidé de le faire devant notaire. Alors, quelle va être la différence entre l'acte qu'on va pouvoir signer le contrat, qu'on va pouvoir signer tous les deux, comme ça, sur un coin de table, ou celui qu'on va faire devant notaire? Eh bien, c'est qu'à partir du moment où on l'a signé devant notaire, il va l'inscrire dans le marbre et on ne pourra pas revenir en arrière. D'accord. Okay. Sauf si on est d'accord tous les deux pour revenir en arrière par rapport à ce que nous avons écrit. Premier point. Deuxième point, c'est que le contrat ne sera jamais perdu parce que le notaire il a l'obligation de garder le contrat 75 ans. Ça aide un petit peu. Et on est d'accord. Non, quand même, 75 ans, c'est pas mal. C'est pas mal, ça peut être une petite tranche de vie, on dira. Et en plus, s'il y a des problèmes, on pourra toujours utiliser ce contrat parce que devant le juge, eh bien, il sera considéré comme réel et sans qu'on vous ait mis un couteau sous la gorge pour le signer, éventuellement. Donc là, on parle de contrat. C'est un exemple d'acte qu'un notaire peut faire. C'est peut-être encore un peu virtuel. D'ailleurs, ça l'est encore un peu pour moi. C'est quoi, par exemple? Il y a des exemples de type d'actes qu'un notaire va faire avec ses clients? Alors, il y a des actes pour lesquels vous n'avez pas le choix de venir voir un notaire. Parce que c'est obligatoire par la loi. Parce que c'est obligatoire. Tout ce qui touche, on dira d'une manière générale, aux droits de la famille, les donations, les contrats de mariage, les successions, et après, tout ce qui va toucher aux ventes immobilières. Alors pourquoi évidemment, on se dit, mais pourquoi il faut aller voir un notaire? Il y a deux grandes raisons. La première, c'est de faire en sorte, même plusieurs, premièrement, comme je vous le disais, que ce soit inscrit dans le marbre. Ouais. Donc, deuxièmement, la conservation. Troisièmement, le conseil juridique par rapport à ce qui vient de se signer. Et quatrièmement, ce qui n'est pas négligeable non plus, la fiscalité, l'impôt. C'est nous qui le percevons pour le reverser à l'État. Parce que quand vous versez des frais d'acte, des frais d'acquisition, on vous dit c'est cher. Oui, c'est cher. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a 80% des frais de notaire, de ce qu'on appelle les frais notaires, qui représentent l'impôt. Du coup, vous servez de forme de garantie à la fois pour les personnes qui signent l'acte et pour l'État, la justice, enfin toutes les personnes, c'est un garant. C'est tout à fait ça. On est un peu le point central de l'opération juridique immobilière. Alors vous-même, vous avez une étude, comme on dit, une étude notariale, c'est l'équivalent d'un cabinet, on va dire ça comme ça. C'est ça, oui. Qu'est-ce que vous faites, vous, dans votre étude, par exemple? C'est quoi le type de clients que vous avez, les gens qui viennent vous voir? J'arrive à 11h, tranquillement. Ok, d'accord. Midi, je vais au repas. 2 heures golf, et puis après je rentre chez moi. Donc, il me reste 1 heure pour travailler. Non, ce que je fais, c'est que alors, une journée typique, par exemple, c'est j'arrive le matin assez tôt, je suis plutôt du matin, plus du matin que du soir. Donc j'arrive assez tôt, ce qui me permet d'être seul à l'étude, de travailler tranquillement, de faire ce que j'ai à faire. Les choses les plus pointues que j'ai à faire, je les fais plutôt le matin. Après, il y a toute la journée qui va s'en suivre avec deux types de rendez-vous. Des rendez-vous de conseil, des rendez-vous d'actes. Okay. Les rendez-vous d'actes, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, où on signe par voie dématérialisée, je tiens à le préciser. Aujourd'hui, un acte notarié se signe dans 95% des cas sur une tablette. Donc, ce n'est pas forcément dans le bureau de monsieur le notaire. On y arrive. On y arrive, d'accord, ok. Mais, et la deuxième chose, ce sont les conseils. C'est-à-dire des gens qui viennent me voir pour me dire, voilà, un exemple, on va se marier, est-ce que vous pouvez nous expliquer à quelle sauce on va être mangé ? Et il faut savoir que ce type de conseils, à partir du moment où ils ne demandent pas de recherche particulière, sont gratuits. D'accord, ok. Et donc, quand on revient à notre acte, et là c'est intéressant ce que vous dites, la technologie, c'est vrai qu'avec la Covid, eh bien, elle nous a permis de se développer beaucoup plus rapidement que ce qui se passait avant, parce que l'acte à distance existe dans le notariat depuis quelques années, c'est-à-dire on est chacun chez son notaire et chacun signe, un à Paris, un à Toulouse éventuellement. Eh bien, avec la Covid, non seulement ça a développé ce type de contrat, mais ça a développé un autre type de contrat qui est la possibilité de signer certains actes directement de votre cuisine, des actes authentiques. Depuis chez soi? Ouais.
Par Internet, Ouais. du coup. Ok, d'accord. Non, parce qu'on peut avoir l'image parfois un peu poussiéreuse du cabinet de notaire avec un vieux monsieur qui fait signer à la main, à la plume, à l'encrier presque. Voilà, mais d'accord. Donc de plus en plus, ça se passe aussi par Internet, ça se passe dans des tablettes, et vous faites du coup ce que vous appelez donc, du conseil. Vous n'êtes pas seulement là pour faire signer des actes, vous êtes aussi là pour accompagner des gens Bien dans sûr. des moments importants. Du coup, oui, si on récapitule un peu les moments de la vie dans lesquels on va avoir un notaire, le mariage, le décès pour la succession, des moments de vente immobilière. Il y a peut-être de divorce aussi. Parfois de divorce, ça peut arriver, ouais. De transmission aux enfants. Hein, voilà. De transmission, les donations. Transmission aux enfants. Là, on touche réellement le cœur de notre activité, là où nous sommes collectivement experts, collectivement hyper compétents. Voilà. Ok, d'accord. C'est quoi la différence, c'est une question qui peut être posée, c'est quoi la différence entre un notaire et un avocat? Alors, c'est très intéressant votre question. Il y a une différence fondamentale entre les deux. Je ne parle pas de compétences. La compétence, chacun a ses compétences, chacun a son expertise, c'est pas ça le problème. Mais quand on va voir un notaire, le notaire n'a pas pour but de prendre parti pour vous. Même s'il y a deux notaires, notaire vendeur, notaire acquéreur dans le cas d'une vente immobilière, supposons, le notaire du vendeur, il n'est pas là pour dire « moi c'est mon client, je vais le défendre à tout crin ». Même chose pour le notaire de l'acquéreur. On est là, nous, pour faire un contrat qui soit en adéquation avec le droit et avec les accords. Ok. Quand j'ai mon avocat est là pour me défendre. Il n'est pas là pour défendre la partie adverse, il est là pour me défendre. Et on a tous eu des problématiques dans la vie. Et si on prend un avocat, c'est justement pour nous défendre, nous. Le notaire a un devoir de neutralité. D'accord. C'est toute Ce la n'est pas différence. du tout le cas de l'avocat, C'est toute effectivement, la par différence, définition. voilà. Ouais. Mais je ne parle pas de compétences ni d'expertise. Du coup, le Conseil supérieur de notariat, je le disais, instance représentative. Alors, c'est quoi les notaires en France? Ça représente combien de personnes? Dans quel type de territoire? Où est-ce qu'on les retrouve? Aujourd'hui, 16 000 notaires, 17 000 notaires même, on a atteint les 17 000, ça y est, et à peu près 63 000 collaborateurs. D'accord. 55% de femmes sont notaires aujourd'hui. Moyenne d'âge 44 ans. J'en reviens à ce que vous disiez Non, tout mais à l'heure. sur le cliché, mais je reviens. Monsieur, le cliché, le ceci, le cela. D'ailleurs, j'allais vous demander, est-ce que voilà, le cliché du vieil homme blanc, en fait, c'est pas tout à fait vrai. C'est plus compliqué que ça. Ça l'est plus. Ouais, ça l'a été, ouais. Bien sûr que ça l'a été, sinon on n'aurait pas cette image d'Épinal. Mais ça ne l'est plus aujourd'hui. 55% de femmes, 45% d'hommes. Et je pense que les années qui arrivent, ça va accentuer le fossé entre les hommes et les femmes. Et je pense que nous aurons de plus en plus de femmes dans le notariat. Parce que Je crois que depuis 2015, vous avez près de 70% de femmes parmi les nouveaux notaires. Facile. J'avais vu ça comme ça. Ouais. Facile parce qu'on était 70-30 en 2015-2016. Ouais, 70 hommes, 30 femmes. Et on est passé à 55 femmes, 45 hommes. D'accord, ok. On les trouve partout, les notaires, pas que dans les grandes villes? Un tous les 8 km, sur tout le territoire. Tous les 8 km? Tous les 8 km en France, vous avez un notaire. Oh, alors évidemment, si vous avez... C'est une moyenne, mais on a Mais d'accord, ok, d'accord. Alors, du coup, c'est une profession qui est assez méconnue des jeunes notaires, mais il n'y a pas que les notaires qui bossent dans les études de notaire. Il y a 80 000 personnes au total qui travaillent pour le notariat, on va dire. C'est quoi les autres types de jobs, du coup, qui existent autour du notaire? Il y a plein de jobs et de jobs intéressants qui existent et qui existent depuis toujours. Et je suis certain que la société nouvelle dans laquelle nous sommes va apporter de nouveaux jobs. Alors, les jobs, je dirais, classiques, c'est rédacteur d'actes. Bien évidemment, on peut l'imaginer, c'est-à-dire qu'il y a une vente, c'est à moi de la rédiger, c'est à moi de gérer aussi la relation client avec de mes actes. Et on peut être spécialisé ou généraliste, spécialisé dans tel type d'actes, les donations, les successions, les ventes d'immeubles, etc., etc. Après, on a deux autres grandes familles de collaborateurs dans les études. C'est ce qu'on appelle les comptables taxateurs. Pour faire simple, les comptables fiscalistes. C'est eux qui non seulement vont faire la comptabilité de l'étude, mais également faire toute la fiscalité de nos actes pour savoir ce que nous allons devoir reverser à l'État. Okay. Et la troisième grande famille de nos collaborateurs, c'est ce qu'on appelle les formalistes. Je dirais les certificateurs de conformité. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait notre acte, cet acte-là, même si l'original va rester à l'étude pendant 75 ans, il n'empêche qu'il faut envoyer des copies aux administrations. Et il faut que ces copies soient conformes
par rapport à des règles très très précises de fiscalité, de nom. Il ne faut pas se tromper. Un exemple, si je mets Élodie avec un accent aigu, alors que sur l'état civil d'Élodie, il n'y a pas d'accent aigu, eh bien l'administration ne refusera mon acte. Et donc nos formalistes, voilà, nos formalistes sont là pour faire de l'hyperconformité, pour que entre nos actes et ce que nous allons envoyer à l'administration, il n'y ait pas de bug. Alors, c'est quoi les types de profils d'études qu'il faut faire pour travailler dans le notariat? C'est beaucoup de juristes ou pas seulement? Eh bien, pas seulement. Pas seulement, parce que regardez, le comptable fiscaliste, c'est pas un juriste, c'est un comptable. Le formaliste, c'est pas non plus forcément un juriste, ça peut, mais ça n'est pas quelque chose d'obligatoire. Pour le rédacteur, bien évidemment, on est beaucoup plus sur de la formation juridique, avec des formations spécifiques au notariat qui partent de Bac plus 2, jusqu'à Bac plus 5, voilà, pour les collaborateurs. Et pour devenir notaire, il faut avoir l'équivalent de ce qu'on appellera un Bac plus 8. Et bien évidemment, pour être notaire installé, c'est le garde des Sceaux qui vous nomme comme notaire. Ah, c'est une nomination par le garde des Sceaux, d'accord. Donc c'est le caractère de garantie, les notaires. C'est pas n'importe qui n'a pas le droit d'être notaire. On ne peut pas se prétendre notaire alors qu'on ne l'est pas vraiment. À partir du moment où on a le diplôme, on peut demander à être nommé selon certains critères, une création ou une association, mais c'est toujours derrière le garde des Sceaux qui dit oui ou qui dit non. D'accord. Oui, de toute façon, parce que... C'est quoi les meilleures qualités pour être un bon notaire, pour une personne qui nous regarde et qui hésiterait à se lancer dans ce type de voie professionnelle? C'est un métier qui est d'une exigence totale, mais le vôtre aussi. Hein. Oui. Donc, oui, il y a beaucoup d'exigences extérieures, beaucoup d'exigences internes. Donc, la notion d'exigence est quelque chose d'important. Et tous les notaires vous le diront, la notion d'humanité. Alors, ce qui est très marrant, c'est que nous ne pouvons pas faire sans faire de l'humanité. Pourquoi? Parce que quand vous avez quelqu'un qui vient dans le cadre d'un décès, dans le cadre d'un divorce, eh bien, on est sur des gens qui sont émotionnellement touchés. Ouais. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, donc ça nécessite une... Et donc, tout ce qu'on peut dire peut être mal pris parfois. Tout. Et je vous dirais très franchement, aujourd'hui, je vais avoir 55 ans et... je sais que je fais des erreurs humaines régulièrement dans le cadre des gens qui viennent me voir parce que je n'ai pas compris à ce niveau-là le petit mot en trop ou le petit mot que je n'ai pas dit. Voilà. Et ça, je trouve que c'est une qualité que nous devons tous avoir. Vous essayez, vous, le Conseil supérieur du notariat, vous essayez d'attirer des jeunes vers les métiers du notariat. Quel conseil vous avez envie de leur donner, là, s'ils nous écoutent ce soir, pour leur donner envie de venir et de devenir notaire ou travailler dans des études, dans d'autres types de jobs? Ce sont des métiers, comme je vous le disais, qui touchent à l'humain parce qu'on rencontre beaucoup de clients divers et variés. Et pour ceux qui aiment le contact, on est dans une relation humaine quotidienne. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la même notion d'exigence. La notion d'exigence, elle existe chez les notaires, mais elle existe aussi chez les collaborateurs. Et parfois, il y a une pression aussi qui est difficile. Voilà. Il faut admettre que il y a des moments où il y aura de la pression. Et pas forcément de la pression du notaire, ça peut être aussi la pression des clients qui ne comprennent pas, que ça ne va pas assez vite, etc., etc. Et après, il y a, pour ceux qui sont rédacteurs, bien évidemment, il faut aimer un peu le droit, hein, vu qu'on va faire des actes. Donc forcément, il faut avoir cette capacité à se poser les bonnes questions au bon moment par rapport à un acte. Et quand on aime la comptabilité, plutôt, voilà, en fonction quand on aime les conformités, tout ce qui est hyper carré, eh bien, on est plutôt côté formaliste. Mais ce que je n'ai pas encore dit et que je voudrais dire, c'est que aujourd'hui, on est tous habitués à, quand on achète une paire de baskets sur Internet, à entendre dire de celui à qui on a acheté, le site sur lequel on a pu acheter la paire de baskets, j'ai mis la paire de baskets dans la boîte. J'ai appelé monsieur qui va vous livrer et il est venu récupérer la boîte. Et on aime bien savoir effectivement où est la boîte de basket jusqu'au moment où elle arrive chez nous. Le colis, le suivi du colis, ouais. C'est tout à fait ça. Et bien, je pense qu'aujourd'hui, nous avons besoin, humainement, alors là, pas forcément sous ces formes-là, mais humainement, de nouveaux collaborateurs qui sachent aider nos concitoyens qui viennent dans nos études, parce que parfois, c'est là où
où parfois il y a des petites incompréhensions. C'est que nous, c'est notre quotidien. On sait que tout va bien, et parfois on ne le dit pas que tout va bien, alors que nos clients aimeraient entendre « oui, tout va bien ». D'accord. Et parfois, donc, du coup, comme on ne le dit pas, il peut y avoir des réactions parfois un peu négatives en nous appelant, en disant « vous ne nous appelez pas, vous ne nous appelez pas, vous faites ceci, cela ». Et donc, évidemment, le collaborateur se retrouve être en première ligne face à ça, alors qu'il a le sentiment de bien faire son travail. Et je pense qu'il peut y avoir aujourd'hui des interfaces dans nos études, justement, de collaborateurs nouveaux, d'un nouveau type, qui sont formés pour justement dire « ne vous inquiétez pas, je prends le dossier, je regarde le dossier, le ceci, le cela », et qui sont capables peut-être de faire ce suivi qui nous manque peut-être un petit peu. Vous me le disiez aussi hors antenne, il y a aussi besoin de profils de jeunes qui maîtrisent les outils numériques. Ça fait aussi partie du challenge pour les notaires. C'est au-delà de ça, c'est-à-dire que j'en parle même plus. C'est une évidence. Mais là, on est sur Twitch, c'est moment. Oui, oui, c'est une évidence. Regardez, entre nos actes dématérialisés, nos logiciels... les sites internet pour les études, les pages... et les logiciels qui plantent aussi. Donc, et donc, si vous connaissez le logiciel et si vous savez vous servir, si vous n'êtes pas évidemment effrayé par tout ça, oui, non, c'est une évidence. Aujourd'hui, on ne peut plus être un notaire ou un collaborateur de notaire, peu importe. En tout cas, on ne peut pas travailler dans le notariat sans avoir un minimum d'appétence pour la question technologique. Ouais. Est-ce que ce sont des métiers stables et bien payés dans les études? On fait tout pour qu'ils soient stables. Okay. Et ils sont d'autant plus stables qu'actuellement, il y a effectivement plutôt en pénurie de collaborateurs. En ce moment, ça recrute à fond. Tout à fait. Okay. Hein, l'offre est supérieure à la demande. Okay. Et évidemment, quand l'offre est supérieure à la demande, c'est toujours mieux payé que quand la demande est supérieure à l'offre. Et donc, effectivement, on a quand même une convention collective qui est très protectrice pour nos collaborateurs. Vous voyez, par exemple, quand vous rentrez dans le notariat, vous êtes payé sur 13 mois. Okay. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Voilà. D'accord. Oui, et on a des collaborateurs qui sont aussi de qualité. Donc alors bien évidemment, on ne va pas comparer l'étude où il y a 1 ou 2 collaborateurs avec l'étude où il y a 100 collaborateurs. Mais en tout cas, arrivé à un certain niveau, il y a de vrais plans de carrière qui sont offerts aux collaborateurs pour qu'ils puissent évoluer de manière sereine. Bon, donc en tout cas, il y a plein de métiers à pourvoir. Du coup, ça recrute en ce moment des profils assez différents de métiers, des compétences différentes et des qualités humaines. Ça ne correspond pas forcément au cliché dont on parlait tout à l'heure, le vieil homme blanc bourgeois. Il est blanc, hein, il est vieux. mais en tout cas, voilà, c'est une profession féminisée partout sur le territoire. C'est pas que dans les grandes villes, y compris en zone rurale, y compris très reculée. Il y a des notaires qui embauchent, il y a des études qui embauchent. La dernière fois qu'on en a entendu parler dans l'actualité au niveau national, je crois que c'était en 2015, à l'époque où une loi qui s'est appelée la loi Macron avait réformé en partie le statut de notaire. Depuis, ça a été un vrai boom. Il y a eu plein de notaires qui ont été nommés. Il y en a beaucoup plus qu'avant maintenant. Ah ben on a doublé. Ouais, doublé. Non, on a doublé. On est passé de 8 000 notaires à aujourd'hui 8-9 000 à 17 000 notaires. D'accord. La loi croissance, la loi Macron, c'est la loi croissance. C'est le coup de pied d'un fourmilière. Alors, bien évidemment que au début, elle a été évidemment mal prise comme... Il y a eu des manifestations, oui, je me souviens. Oui, enfin, souvenez-vous, voilà, on avait le sentiment que c'était la catastrophe, qu'on allait disparaître, etc., etc. Et au contraire, les 8 000 nouveaux notaires sont apparus avec des profils différents. En moyenne plus jeune. Ouais, ça a féminisé. Plutôt féminisé. Et ils ont apporté de nouvelles méthodes de travail, ils ont apporté une nouvelle façon de voir les choses. Et aussi, vu que ce sont des profils différents, ils ont touché aussi une autre partie de la population qui venait pas forcément, qui avait peut-être peur de passer les portes de nos études, etc., etc. Donc moi, je dis qu'aujourd'hui, et on est tous à 100% d'accord pour dire que, heureusement, voilà, et puis, même au-delà, on n'en parle plus, quoi. Ouais. Donc du coup, là, vous aviez des messages à faire passer du coup dans ce Before de Backseat. Poussez la porte de vos études de notaire. Allez rencontrer vos notaires, c'est gratuit pour poser des questions. Pas les actes. Hein. Pas pour les actes, non, pas pour les actes, mais pour poser une question. Et voilà, si vous vous posez une question, plutôt que de se dire, tiens, je vais regarder sur Internet ou je vais demander à X qui connaît Y, qui a eu l'âne, qui a eu l'ours, qui a eu l'ours, autant directement aller voir un notaire. Le notaire, vous en avez un à 8 km. Il vous donnera un rendez-vous globalement assez rapidement. Vous allez avoir une réponse de qualité et, sauf s'il y a des démarches particulières à faire,
Mais la réponse, en plus, et le rendez-vous sera gratuit. Et pareil, vous allez vous dire, j'avais un a priori, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Jean, à très juste titre, j'avais un a priori parce que je n'osais pas passer la porte, le seuil de l'office, de machin, de ceci, et je me rends compte qu'après tout, c'est quelqu'un comme moi. Ouais. C'est le même que moi. Donc, allez-y, mais bien évidemment, faites-le. Faites-le. L'autre truc, donc, c'est du coup, n'hésitez pas à réfléchir au métier du notariat si vous êtes étudiant en phase d'orientation professionnelle ou d'orientation d'études. Ça recrute, plein de profils différents, pas que des juristes. Et on peut vous retrouver où, du coup, sur Internet? Notaire.fr. Notaire.fr, ouais. Compte Instagram. Compte Instagram, Twitter, LinkedIn, Twitch. Pas encore. TikTok, bientôt, peut-être? Peut-être. Merci beaucoup, Boris Vienne. Merci à vous. Merci beaucoup. C'est la fin de ce Before en partenariat avec le Conseil supérieur du notariat. On se retrouve dans 10 minutes à 19h30 pour le début de votre émission Backseat. À tout à l'heure.